C'est parce que la médecine ne veut pas, alors, puisqu'on est quand même aussi sur un plan philosophique, mais est-ce que la médecine, elle refuse d'admettre finalement quelque chose qui paraît assez élémentaire, mais le lien entre la psyché et le corps? Oh, bien sûr. C'est pas Parce qu'elle que... refuse d'admettre, c'est qu'il y a. Oui. Vous avez fini peut-être? Oui, ouais, ouais, Votre ouais. question n'est pas finie. Non, 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 c'était Alors, ça, c'est-à-dire est-ce qu'elle refuse de l'admettre ou est-ce que c'est... Je sais pas, ouais, j'ai du mal à voir. non, elle ne peut pas refuser de l'admettre. Je crois que c'est pas ça le problème. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas faire avancer la connaissance de l'homme. Mais ça, je ne peux pas le juger, j'en sais rien. Mais il y a une telle impéritie, il y a une telle méconnaissance du fonctionnement humain que si on n'a pas la clé qu'a donnée l'auteur Jean Gauthier, ce savant incroyable, nous allons continuer de rester, combien de temps je n'en sais rien, sur des présupposés, donc le fameux postulat dénoncé ici, que c'est le cerveau qui commande, et cette prémisse du raisonnement qui est erronée, le cerveau n'est pas le nec plus ultra de nos fonctionnements. Je le dis, je l'affirme et je le montre. Le cerveau n'est pas ce qu'on dit. Par conséquent, je dis, tant pis ici, on peut le dire, tant pis je me fais agonir d'injures, les neurosciences sont vraiment une discipline qui ne devrait pas exister. Elle existe parce que ce présupposé est d'une prégnance quasi absolue. Mais ça voudrait dire quoi? Pour faire l'avocat du diable, un neurologue, il est complètement à côté de la plaque? Un neurologue est à côté de la plaque. C'est-à-dire quelqu'un qui, pendant des années donc, a étudié tout ça, en fait, il se plante complètement. Il prodigue des soins qui ne servent à rien. Voilà. Je vais vous dire, pour expliciter un peu plus quand même. Bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous dites et je l'affirme. Pour qu'un neurologue puisse être opérant dans les soins qu'il est appelé à prodiguer à des malades, il faudrait qu'il connaisse que tous les éréthismes nerveux, tous les tremblements nerveux, tout ce qui est de l'ordre du spasme, de la tétanie, de la spasmophilie, bref, tout ce qui tourne autour du système nerveux, le Parkinson, les tremblements paroxystiques, bref, sont tous d'origine thyroïdienne. Alors, heureusement qu'on a le droit de s'exprimer, ici en France encore que pas longtemps, mais là, s'il y avait, on pouvait brûler les gens en place publique, je crois que je ferais partie de cela. Si on pouvait tuer quelqu'un, non pas parce qu'il professe des choses que, au Moyen-Âge, étaient répréhensibles, mais j'ai conscience de dire quelque chose de complètement étonnant pour les gens. Mais je suis désolé, je n'ai pas peur de l'affirmer. J'ai rien à perdre de toute façon. Ouais, non, mais justement, parce que là, c'est quand même, j'ai envie de dire, un mythe qui s'effondre. Quoi. Mais complètement. Le mythe du cerveau roi. Mais c'est grâce à vous que je peux l'exprimer. Je le dis trop confidentiellement, je le dis dans des formations, je le dis dans des conférences. Mais là, je le dis devant des gens qui écoutent. Ah bah là, ils sont des milliers. Je sais pas combien de personnes il y a, mais voilà. L'alimentation joue-t-elle un rôle dans la stabilité glandulaire? Et si oui, pouvez-vous nous donner quelques conseils nutritifs? Alors je dis bien sûr, tout ce qui agit dans notre économie, même un verre d'eau, agit sur la thyroïde. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée, et je vais répondre un peu plus à la question, c'est la porte d'entrée de tout ce qui sollicite notre adaptation, quelle que soit la chose, une température, du froid, du chaud, une émotion. On doit s'adapter, glande de l'adaptation, on doit s'adapter physiquement, on doit s'adapter émotionnellement, intellectuellement. La thyroïde est toujours au premier chef des adaptations. C'est la thyroïde qui est la glande de l'adaptation. Sans la thyroïde, on ne peut plus s'adapter, on devient une sorte de légume. C'est le cas des hypothyroïdiens congénitaux qui étaient amorphes, sans émotion, sans réaction. Donc, la thyroïde est vraiment la glande sans laquelle nous ne pouvons pas nous adapter au réel. Lorsque la thyroïde baisse de régime, elle crée des automatismes nerveux de compensation. On n'en a pas parlé, on ne va pas parler de tout. Donc la thyroïde et le système nerveux automatique forment une sorte d'équilibre. Et quand la thyroïde, mettons que la thyroïde soit sur ce plateau-là, elle baisse, ça fait un éréthisme nerveux. Si elle remonte, les éréthismes se calment. Ça fait comme ça, si vous voulez. D'accord. Et ça, c'est une découverte sensationnelle du Dr Jean Gauthier, ce qui répond aux questions qu'on posait à propos de la neurologie. La neurologie, si on ne considère pas la thyroïde, ne peut pas donner de satisfaction, ne peut pas donner des solutions. Puisque l'éréthisme nerveux, donc l'excitation nerveuse, n'est qu'une conséquence d'un état de thyroïde abaissé.
quand on excite les papilles gustatives, par le sucre, par la gourmandise, vous augmentez le tonus thyroïdien automatiquement. La salivation, c'est ça. La salivation, c'est bon, j'ai envie de manger quelque chose. Vous augmentez votre sensibilité thyroïdienne. Évidemment, il faut se nourrir sainement. Parce que sinon, nous allons fatiguer nos endocrines. Elles sont très sensibles. Si nous assimilons par notre nourriture des aliments trop industriels, frelatés plus ou moins, bourrés de composants douteux, etc., nous allons abîmer nos organes filtres, notre foie, notre intestin. Nous pouvons même nous cancériser. Donc, il est très très important d'avoir une alimentation saine. Maintenant, quand on est jeune, on supporte beaucoup de choses. Quand on est moins jeune, on est plus fragile. On a vieilli, on a moins de résistance, nos glandes vont vers une relative hypofonction. Je dis relative, cela dépend de notre équilibre, mais quand on vieillit, on s'affaiblit un peu, c'est normal, et il faut faire plus attention à l'alimentation justement. Quand on est jeune, il faut faire aussi attention, mais on supporte beaucoup plus de choses, ce qui fait que certaines personnes pourraient penser que oh non, moi je supporte tout, ça va, je m'en moque vos conseils, parce qu'on a 25 ans ou 30 et on supporte tout. Attention. Alors voilà, il y a un rapport évidemment avec la bonne alimentation. Il faut éviter de charger notre foie, il faut éviter toutes les charcuteries actuellement qui sont bourrées de nitrates, de nitrites, tout ce que vous voulez. Bon, c'est pas tellement ma partie. Les naturopathes, enfin ces gens-là sont beaucoup plus au fait des questions. Bon, je le dis aussi, et il faut se méfier des nourritures lourdes, parce que vous savez, tous les produits animaux, les viandes et tout ça, n'oubliez pas que c'est des produits, si elles ne sont pas bio, qui sont... C'est pour ça qu'il faut manger qu'une fois ou deux par semaine de la viande. Pour moi, je ne fais pas de conseils, mais en tout cas pour moi, je mange qu'une fois ou deux par semaine de la viande. Pourquoi? On mange de la viande d'animaux qui sont vaccinés, qui mangent, bon, on ne sait pas trop quoi, souvent. Hein. L'excès de viande conduit à des rhumatismes très prématurés. Et quand on est assez âgé, on peut avoir des rhumatismes, mais ces douleurs sont souvent, je n'irai pas plus loin, souvent dues à une alimentation qui n'est pas conforme. Donc voilà, faire attention à l'alimentation, parce que ça va déterminer la qualité de nos organes filtres, et de notre état général, et même de nos glandes. Gautier a fait connaître l'impact immense des glandes endocrines, et ces glandes endocrines étaient l'arc-boutant principal pour déboucher sur la relation corps-esprit. L'esprit, on ne peut pas faire d'économie. Je ne suis pas comme les neuroscientifiques, je ne veux pas l'être, moi je ne suis pas un neuroscientifique, pour dire le cerveau est le top niveau de tout, c'est dans le cerveau qu'on trouve tous les fonctionnements humains, pas du tout. Par conséquent, il y a eu un péritie de base, il y a eu une méconnaissance qui est due à ce postulat, j'en ai parlé, le postulat qui fait dire que tout est cérébral. Mais nous n'avions pas de quoi mettre à la place de ce postulat quelque chose de cohérent. Cette cohésion, cet aspect cohérent, ce sont les glandes endocrines qui vont le donner. Comment? Et parce que les glandes endocrines, par la connaissance approfondie qu'en a donnée le docteur Jean Gautier d'une manière magistrale, vont permettre de déboucher sur la manière dont l'esprit s'y prend pour satisfaire à ces opérations qui lui sont propres. Penser, vouloir, se concentrer, aimer, entreprendre. Finalement, être libre. Comment puis-je posséder ces facultés? Cela a, le mot que je cherche, c'est tournicoter dans la tête des neuroscientifiques, si vous voulez. Ils voulaient quand même savoir comment un être humain peut penser. C'est quoi la pensée d'abord? Comment l'amour était possible? Comment les émotions étaient possibles, etc. Et au lieu de chercher, ils n'ont pas pu chercher, ils n'avaient pas les instruments. Ces instruments, en fait, je l'affirme, sont dans les glandes endocrines. Mais il fallait alors qu'un savant vraiment digne de ce nom, un génie, qui était le docteur Jean Gautier, puisse approfondir les impacts endocriniens sur notre économie générale d'une manière telle qu'on pouvait déboucher alors sur
les manifestations de l'esprit. Parce que, alors, c'est pas très clair peut-être pour les auditeurs. Ça veut dire que l'équilibre glandulaire allait permettre de déboucher sur la possibilité du libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est quoi? Je l'ai dit un peu, mais je le répète. Ouais. C'est le fait de choisir. Le libre arbitre, c'est la liberté, si vous voulez. C'est un autre mot, mais je choisis quoi? Je choisis entre deux choses, par exemple. Mais pour choisir entre deux choses, il faut que je puisse être doué d'une capacité de juger ce qui me convient le mieux. Et pour ce faire, il faut que je puisse renoncer à ce que je ne choisis pas. Donc la volonté est impliquée dans le choix. Parce que quand je choisis quelque chose, je renonce à ce que je ne choisis pas. Et il y en a qui restent assis entre deux chaises pendant des années parce qu'ils ne peuvent pas se prononcer. Parce qu'il faut renoncer à quelque chose, ils ne peuvent pas. La volonté n'est pas suffisante et c'est très compliqué. Donc, cet équilibre glandulaire allait déboucher sur cette capacité que j'ai, par mon esprit, de exercer mes potentialités et mes efficiences psychologiques, mais qui devait être forcément incarné. Sans cette incarnation, je ne peux pas comprendre la relation corps-esprit. Il fallait que je voie la relation qu'il y a entre mon acte de pensée ou d'aimer, ce que vous voulez, et quelque chose dans le corps qui allait me donner les capacités pour que soient vraiment efficaces ces actes mentaux. Si je n'avais pas les connaissances glandulaires, je n'aurais pas pu découvrir, car j'aurais été emberlificoté par la prégnance du cerveau sacro-saint qui était le récepteur de toutes mes capacités. Mais oui, mon libre arbitre alors? Si c'est le cerveau qui commande, eh bien, ce n'est plus l'esprit qui commande. Le cerveau devient alors le récipiendaire de mon libre arbitre. Mon libre arbitre délègue alors à un organe, le cerveau, ses capacités spirituelles, mais c'est proprement impossible. Nous sommes dans une impéritie totale. Le cerveau n'est qu'un organe. Il possède la mémoire, d'accord. Mais d'où vient l'intelligence? Dans cette relation corps-esprit, en fait, dans cette relation et cette capacité qu'ont les hormones d'agir sur mes neurones. Elles n'agissent pas comme ça en l'air, elles sont unies à un ensemble neuronal qui est véritablement comment dirais-je, la table sur laquelle s'exercent toutes les alchimies hormonales. Sans les hormones, le cerveau est un ensemble vide. C'est par les hormones que le cerveau se meuble de toute la mémoire, de tous nos sentiments, de toutes nos émotions, de tous nos langages, de toutes les nuances psychologiques, quelles qu'elles soient. C'est le cerveau qui les emmagasine, qui les enregistre par le biais d'un stylet inscripteur, à la manière d'un CD qui est gravé par un procédé laser et compagnie. Et ce CD, on le met dans un lecteur afin qu'il soit lu par une tête de lecture. Donc la lecture est une façon de retrouver les modalités enregistrées. Cet exemple est simple pour montrer qu'il y a une sorte d'analogie entre le disque dur ou le CD, qui est alors le cerveau, ouais. Et la thyroïde, essentiellement la thyroïde, les glandes en général, mais surtout la thyroïde, qui est capable de redonner les modulations enregistrées, de les rééditer, de les relire. C'est alors, pour schématiser, enfin, pour prendre une métaphore, je dirais l'âme est un peu le processeur, les glandes c'est un peu la carte mère et le cerveau c'est le disque dur. Ah, c'est pas mal ça, oui, ma foi, c'est original. Oui, mais pourquoi pas? On est dans la métaphore. Ça ressemble beaucoup à ça dans le fonctionnement. On est dans la métaphore, mais ça reste assez intéressant. Ouais. Régler les glandes, c'est régler l'individu.